Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Voici la définition d'une relation toxique. Une relation toxique s'installe quand l'un des deux conjoints va prendre le pouvoir sur l'autre. Il va avoir tendance à imposer sa vision des choses, ses choix, sans prendre en compte les envies de l'autre, qui va devoir alors se plier à ses exigences. C'est dur à dire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler ensemble, on va parler plus simplement, plus globalement, je ne sais pas parler aujourd'hui, de la relation toxique. J'avais envie de vous faire ce genre de vidéo un peu plus poussée, c'est-à-dire des contenus un peu moins superficiels, qui ne parlent pas forcément de make-up, de fringues, de vie du quotidien, même si effectivement les relations toxiques peuvent faire partie de votre quotidien. Et vous allez voir que malgré le caractère qu'on a, malgré tout ça, effectivement, ça fait partie de notre quotidien. La plupart d'entre nous d'ailleurs y sont confrontés. J'avais envie de faire ce genre de format de vidéo pour changer un petit peu suite à ma dernière relation amoureuse qui vient de se terminer. J'avais envie de vous parler de ça, enfin pas vous parler ma relation amoureuse, mais vous parler en général de tout ce qui est toxicité en amour comme en amitié, ces relations qu'on dit toxiques qui peuvent vraiment nous bouffer la vie, savoir comment moi je suis passée au-dessus, ce que j'ai pu faire pour justement me libérer, ce que je devrais faire aussi pour pouvoir peut-être passer à autre chose ou ce que j'ai mal fait aussi. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, avoir une vidéo un peu plus poignante, un peu plus poussée, ouais effectivement, moins creuse, moins superficielle, parce que j'ai besoin de partager ça avec vous et c'est aussi une des facettes de ma personnalité, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie. Donc je m'étais dit que, étant donné qu'on partage depuis déjà de nombreuses années notre quotidien, notre vie ensemble, ça serait bien de grandir aussi et de parler de choses qui peuvent blesser, qui blessent pas mal de personnes, qui concernent beaucoup de gens, que ce soit autour de vous, que ce soit vous-même. Voilà, je pense qu'on va tous être plus ou moins impactés par cette vidéo, enfin impactés, le mot est fort, mais concernés on va dire par cette vidéo. Alors pour ça j'ai pris des notes, je vous avouerai que j'avais déjà tourné cette vidéo une première fois et j'avais oublié énormément de choses. Donc du coup, je recommence, mais cette fois-ci j'ai pris des notes parce que moi j'ai tendance à vouloir me lancer en freestyle comme ça et à vouloir y aller sans prendre de notes, mais non, il faut effectivement prendre des notes et pour pouvoir poser les choses et tout, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Alors je suis désolée, ça va être une vidéo blabla, je vais rien vous montrer, il n'y aura pas d'image, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de cela, ce sera juste moi en train de parler avec vous et j'espère que je pourrai avoir vos réactions en commentaire. Peut-être que ça va pouvoir également vous aider, je ne sais pas, enfin bref. On va commencer tout de suite. Alors comme je vous ai dit, ces dernières années, j'ai dû faire de grands choix au niveau de mes relations. Des relations amoureuses comme des relations amicales. Pour moi, les relations amoureuses et amicales sont vraiment à placer sur le même piédestal en fait. C'est égal pour moi parce que vous pouvez aussi bien avoir le même ressenti avec des amis ou une amie, enfin peu importe, qu'avec un amour. Ça peut aussi faire mal, ça peut, voilà, pour moi c'est la même chose on va dire, sauf qu'avec votre amoureux, vous faites des trucs moins de 18. Après vous faites ce que vous voulez avec vos amis. Voilà, donc pour vous resituer, il y a quelques années de ça, en 2018, j'ai fait ma vie après un grand tournant au niveau de mes amis. J'avais des amis que vous avez vu d'ailleurs passer sur YouTube depuis toujours, j'ai envie de dire depuis toujours, c'était plus de 30 ans de relations amicales et j'ai décidé de couper les ponts avec mes amis et vraiment de tout changer. J'ai coupé les ponts avec mes amis et aussi avec la personne avec qui j'étais en couple depuis de très très nombreuses années, plus de 10 ans et voilà, donc là je me suis mise dernièrement en couple avec quelqu'un et c'est pareil, j'ai décidé de mettre fin à notre relation. Je ne vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, je vous en explique assez dans mon vlog qui est sorti la semaine dernière. Mais voilà, c'est pour vous dire que suite à tout ça, suite à tout ce changement dans ma vie, j'ai voulu prendre du recul
pour faire le bilan et je pense qu'aujourd'hui le bilan est là et je n'en sors que plus grand, voilà, de cette rupture. Voilà, ça fait mal, mais ça fait du bien. Comme je vous ai dit, une relation toxique, la définition qu'on trouve sur Google, c'est vraiment le fait de suivre la personne qui impose ses choix sans pour autant... voilà, qui nous écrase en tout cas, et la personne ne prend pas en compte nos propres choix à nous. Et voilà, alors que vous ayez du caractère ou pas, c'est vrai que tout le monde peut être concerné par ça, que ce soit, comme je vous ai dit encore une fois, en amour ou comme en amitié. Alors effectivement, comme je dis, tout le monde peut être touché par une personne qui est toxique et on s'en rend pas forcément compte. Moi je m'en suis rendu compte au niveau amitié déjà dans un premier temps parce que je me suis dit que je me restreignais beaucoup dans mes paroles et quand je disais ce que je pensais ou ce que je voulais affirmer, tout ça, et systématiquement, bim, ça me mettait des petits tacles derrière. Pas méchant parce que c'était mes bestes, tu vois, mais au bout d'un moment, je me suis plus sentie à ma place et je me suis dit, je vais jouer un rôle pour plaire à des personnes qui ne m'acceptent pas comme je suis. Donc du coup, non, effectivement, là, j'ai eu un gros déclic. Et alors que, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, vous me suivez depuis, dans mon quotidien depuis des années, je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère, mais c'est vrai que pour faire plaisir à l'autre, je m'adaptais. Voilà, tout simplement. Pourtant, voilà, je suis quelqu'un de très sociable et tout ça. J'allais des fois au conflit, hein, je ferme pas pour autant ma bouche, mais je m'adaptais. C'est-à-dire que je disais, je pense pas être la personne qui s'écrasait et qu'on martyrisait, je dis pas ça, mais voilà, j'étais pas moi, je me cachais derrière pas des vêtements et tout ça parce que j'ai toujours eu mon style et je l'ai toujours affirmé, mais je faisais attention à ce que je pouvais dire, à ce que je pouvais faire parce que systématiquement j'allais être jugée derrière. Sachant qu'une relation toxique, c'est ça, c'est être jugé sur ce que vous faites dans votre quotidien, des trucs tellement bêtes, tellement stupides, alors que vous devriez pas. Vous voyez, vous devez être vous-même dans une relation, que ce soit en amitié ou en amour, vous devez être vous-même. Et là, récemment, j'ai décidé aussi de me séparer parce que cette personne était encore plus toxique, j'ai envie de dire, et je m'en suis vraiment rendu compte par la suite. Et là, c'était vraiment le cas du pervers narcissique où vraiment la personne me manipulait, essayait de rentrer dans ma tête, dans mon esprit, pour pouvoir me faire tourner les choses, voilà, retourner ma veste entre guillemets, enfin pas retourner ma veste mais me faire me remettre en question et me dire en fait il a raison, ce que je fais c'est pas bien, peut-être que oui lui il a raison parce que voilà, et vous avez beau être la personne la plus avec le plus de caractère au monde et tout ça, et des fois c'est hallucinant comment une personne peut vous chambouler en fait, peut vous retourner la tête pour des trucs tout bêtes. Par exemple là aujourd'hui il est 13h pile poil et la personne pourrait dire non il est pas 13h parce que si tu regardes bien dans le monde à certains endroits il est pas 13h, il est peut-être 14h ou il est peut-être minuit, bref, et toi au bout d'un moment t'es là mais vous voyez, c'est pas le fait d'être débile ou autre, c'est vraiment me dire mais what en fait, bref, ça c'est plus le pervers narcissique, mais voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement tout le monde peut être touché par ça et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup fait me remettre en question ces dernières semaines et je me dis waouh, mais Marie, comment tu as pu te laisser berner comme ça. Alors effectivement, le fait d'avoir eu des relations toxiques, que ce soit en amour ou en amitié, dans un premier temps, ça m'a fait beaucoup me remettre en question. C'est très très bien de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, à savoir pourquoi cette personne est rentrée dans ma vie, comment cette personne a fait pour rentrer dans ma vie et pourquoi on en est venu à là et pourquoi je me sens plus à ma place, etc. Se poser vraiment les bonnes questions par rapport à ça. Est-ce que cette personne a le droit soit de me parler comme ça, ou soit de me faire penser comme ça, ou soit d'essayer de me façonner à son image? Est-ce que cette personne a le droit de faire ça? Et si elle le fait, pourquoi moi je me laisse faire? Qu'est-ce qui fait que voilà, est-ce que j'ai une faille? Est-ce que je suis fragile? Est-ce que voilà, j'ai peur du jugement? Enfin, vous voyez, c'est des questions qu'on va se
forcément se poser et au final on n'aura pas forcément les questions, mais la question essentielle à se poser, c'est justement, enfin la chose à se dire, pas la question à se poser, mais la chose à se dire, c'est que si vous venez à avoir des doutes et à vous dire mais ah bon, elle pense comme ça, ça veut dire que je suis nulle ou ça veut dire que je suis pas bien, c'est que là, non, vous êtes dans une relation toxique, stop, faut arrêter, voilà, chaque être est exceptionnel, vraiment, j'arrête pas de le dire sur ma chaîne, on est tous un être bien à lui-même, bien à part, on est tous quelqu'un d'unique et voilà, on a le droit d'avoir ses propres choix, de vivre sa propre vie, d'avoir ses propres goûts, ses propres pensées et si ça plaît pas aux autres, et ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas fait pour matcher ensemble en fait. Ça veut tout simplement dire que voilà, vous n'êtes pas fait pour être pour évoluer dans le même environnement, tout simplement pour être amis ou pour être en couple. Après effectivement, il y a des opposés qui peuvent s'attirer, mais il faut pas que ça devienne toxique dans le sens où il faut pas que ça vous fasse de mal, faut pas que ça vous fasse de la peine et surtout il faut pas que ça vous empêche de vous épanouir. Alors il y a beaucoup de gens qui effectivement n'osent pas s'affirmer. Je vous dis pas qu'il faut envoyer chier tout le monde, je vous dis pas qu'il faut répondre à chaque fois qu'on va vous parler mal et tout, parce que des fois il faut savoir aussi mettre de l'eau dans son vin et ça, le fait des fois d'avoir des discordes avec des personnes dans les dialogues, ça fait aussi partie de l'échange. Là on parle effectivement d'échange, dans ces cas là on parle pas de gens qui vont rabaisser d'autres gens pour se mettre en valeur ou voilà, parce que les personnes qui sont toxiques vont vouloir justement prendre le dessus sur vous, à pas confondre avec des personnes qui sont expansives. Moi par exemple je sais que je suis hyper expansive, c'est pas pour autant que je vais prendre le dessus sur les personnes qui sont autour de moi, mon entourage, mes amis. Justement j'ai ma place dans mon cercle amical et puis voilà, je continue à être expansive, des fois je rigole, des fois je raconte des blagues nulles, des fois voilà je me fais remarquer, je le sais, j'aime bien danser, peu importe, j'aime bien chanter, j'ai pas de gêne, voilà, ça c'est mon moi, je suis comme ça, mais ça veut pas dire que je suis toxique, vous voyez ce que je veux dire. Je prends pas le dessus sur les gens que je fréquente. Au contraire, je pense que chaque personne a sa place et que chaque personne va m'apporter son petit plus à lui pour pouvoir justement partager, échanger et pour pouvoir voilà, avoir une relation qui évolue, qui va plus crescendo plutôt que... Voilà, si une personne vous rend malheureuse, parce que ça rend malheureux effectivement quand on se fait rabaisser tous les jours et que voilà, qu'on doit se remettre en question, même si c'est pas méchant parce que t'es ma chérie ou parce que t'es mon amie, nanani, je te dis ça comme ça, non en fait, à aucun moment vous n'avez besoin de changer, enfin vous n'avez le droit de changer pour personne en fait. Que ce soit dans votre milieu amical, même professionnel. Après oui, comme je vous ai dit, il faut s'adapter aussi par rapport à l'environnement, par rapport à son job, par rapport à l'endroit où vous êtes. Je vais pas aller non plus chanter et danser dans une église par exemple, mais voilà, je sais me tenir. Bon, je vous parle de moi parce que je suis mon meilleur exemple, mais voilà, il faut savoir s'adapter, mais tout en restant correct et attentif à l'autre. Et si vous ressentez pas cette attention de la part des autres, alors après, vous n'avez pas non plus à être le centre du monde, mais moi, je me suis rendu compte, par exemple, dans mon cercle familial, amical, pardon, que quand je parlais avec mes amis, il y avait toujours une négativité dans ce que je disais. Je disais, ah ouais, moi j'aime bien ça. Ah ouais, mais toi, de toute façon, t'aimes tout. Ah oui, moi j'aime bien ce style de déco. Ah ouais, mais de toute façon, chez toi, c'est trop chargé. Vous voyez, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, à quel moment je dois ouvrir ma bouche? Dites-le moi, je dois fermer ma gueule, je dois vivre dans un appartement, il n'y a que 4 murs blancs et un sofa au milieu et c'est tout. Enfin voilà, c'est à mon image, c'est moi. À quel moment vous jugez ma façon de vivre, ma façon d'aménager mon appartement, ma façon de penser ou même ma façon de m'habiller ou de me coiffer, même ma façon de penser, c'est dingue. Ça, c'est vraiment les relations toxiques. Alors, je dis pas que toutes les personnes sont... des pervers narcissiques et je dis juste que certaines personnes ne sont pas faites pour être ensemble. Tout le monde n'est pas un manipulateur, mais vous avez des relations toxiques, vous pouvez avoir des relations toxiques avec votre mère, vous pouvez avoir des relations toxiques avec votre voisin, vous pouvez avoir des relations toxiques avec votre ami d'enfance, même si cette personne c'est pas une mauvaise personne, loin de là, et mine de rien, c'est toxique
pour vous, ça sera peut-être pas toxique pour une autre personne, mais pour vous, c'est toxique parce que vous correspondez pas tout simplement. Donc là, c'est plus l'aspect amitié et tout ça. Alors après, moi, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça? Donc comme je vous ai dit, j'ai coupé court à des relations avec mes amis de plus de 30 ans, on va dire ça comme ça, parce que je les connais depuis que je suis née, pour la plupart. Et j'ai eu beaucoup de retours de la part de ma famille, surtout de ma sœur, je vais le dire, qui me dit « Attends, il faut quand même que tu te remettes en question, vous étiez 5, 4 personnes à qui tu parles plus, c'est que tu as un problème. » Je dis « Non, c'est simplement que j'ai fait un choix, c'est toi qui ne le comprends pas ce choix. J'ai fait un choix justement parce que je me sentais plus à ma place. » Et je pense qu'elle comprend pas cet aspect de relation toxique parce que c'est pas spécialement une personne qui va se remettre en question, ou c'est pas forcément une personne qui va essayer de vivre mieux entre guillemets. Elle va juste je parle de ma soeur là, elle va juste se contenter de vivre ce qu'elle a à vivre et de vivre le moment présent. Ce que je vous dirais à tous, freedom, faites voilà, vivez votre vie, mais voilà, moi elle va pas se contenter de vivre mieux, elle va juste se contenter de vivre tout court. Moi j'ai besoin quand je vis, quand j'interagis avec quelqu'un, de me sentir à ma place et de me sentir aimée. Donc effectivement j'ai mis un terme à ces relations parce qu'on était un groupe de 5 et voilà. Alors après je leur en veux pas, ce sont des personnes qui sont bien, ce sont des belles personnes, je les ai aimées pour ça, je les aimerai toujours. Il y en a que je ne vois plus du tout, enfin je les ai pas revues depuis 2018, mais je continue à avoir des échanges par message avec certaines d'entre elles, voilà, parce que pour moi je les considérais comme ma famille, mais comme je vous ai dit, pour moi il a fallu que voilà. Et puis depuis, parce que je vais vous parler du depuis, enfin de ce qui se passe depuis, et bah écoutez, je me sens mieux, je me suis sentie libérée d'un poids, j'ai pleuré pendant longtemps, pendant plusieurs jours, j'ai perdu du poids, j'étais vraiment mal, mais je me suis rendu compte que c'était pour mon bien-être en fait. Et maintenant, après ces relations-là, bah, ça a été justement de m'ouvrir à d'autres personnes, de m'ouvrir à des personnes d'autres environnements, parce qu'on avait tendance à être tout le temps ensemble. On était 5, on a grandi ensemble, donc on était 5 et on était le même type de personnes, c'est-à-dire qu'on ne faisait qu'une. On était le même style de personnes, on fréquentait les mêmes endroits, il fallait qu'on soit comme ci, comme ça, de telle classe sociale entre guillemets, même si pour moi il n'y a pas de classe sociale, mais voilà, et du coup je me suis ouverte à d'autres personnes, et c'est là où j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont apporté énormément d'amour, énormément de joie de vivre, que j'aurais jamais pu rencontrer si j'avais pas eu cette rupture, voilà, cette rupture amicale. Je pense notamment à Lulu, bien sûr, Lulu qui maintenant pour moi voilà, c'est mon soleil quoi. Et pourtant Lulu, elle n'est pas du tout de mon âge, voilà, bon c'était ma voisine, mais voilà, on se fréquentait, mais sans plus, on se disait bonjour, de temps en temps on buvait l'apéro ensemble avec d'autres voisins, mais voilà, enfin bref, c'est pour vous donner un exemple concret, et je suis bien contente, et quand je parle avec elle, et il n'y a aucun jugement. Alors des fois si je fais des trucs de merde, elle va me dire écoute Marie, tu fais de la merde, et c'est encore mieux parce que justement elle va me dire qu'elle n'est pas d'accord sur certains trucs, ou voilà, enfin là je vous parle de Lulu, mais je pourrais vous parler aussi de Marjorie, de Hello, de Gwen, de ce genre de personnes là. Plus récemment, une personne avec laquelle je me suis vraiment liée très très fort d'amitié, je suis désolée si je cite pas certains noms, mais Honorine de la chaîne Nono l'a fait, enfin bref, il y a des gens comme ça, ça m'a ouvert parce qu'avec les filles, mes copines, mes ex-copines, on était tout le temps ensemble. Et du coup, on voyait pas ce qu'il y avait autour de nous, on était vraiment... c'était étouffant, vous voyez ce que je veux dire? Si on fait quelque chose, il faut qu'on soit ensemble. Si on va quelque part, il faut qu'on y aille ensemble. Il fallait qu'on soit toutes les 5. Enfin bref, c'était... voilà, alors que là, depuis, je me suis ouverte au monde. J'ai voyagé, j'ai rencontré d'autres choses, d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres villes.
Ma vie a complètement, voilà, je me suis lâchée sur YouTube, j'ai fait ce que j'aimais et j'avais aucune peur du jugement. Et voilà, et ça, je peux dire que j'ai passé un cap sur cette relation toxique là, ces relations, parce que du coup on était 5. J'ai passé un cap en amitié et ça m'a, voilà, je suis bien contente. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai encore envie que ça évolue, j'ai encore envie de rencontrer d'autres personnes. Je mets toujours un frein par rapport aux relations pour pas justement que ça devienne toxique. Je fais attention, j'essaye au début de pas trop m'attacher, je dois vous avouer. Mais il faut s'ouvrir quand même aux autres. C'est pas parce que vous êtes sur un échec justement qu'il va falloir rester reclus chez vous et arrêter de voir du monde. Voilà, non, au contraire. Après, mes amis sont pas forcément à côté de chez moi, mais on se voit quand même en visio, on arrive à se voir plusieurs fois dans l'année. Et puis j'ai des amis aussi qui sont proches, hein, faut pas croire. Et voilà, puis ça fait du bien. Voilà, quand vous êtes avec quelqu'un et que vous savez et que vous ressentez ce bien-être et que vous vous posez pas de questions, c'est que justement ça vous apporte du bien, c'est que c'est bon, c'est bénéfique pour vous. Après en amour c'est autre chose. Bah, peut-être parce que c'est plus récent, mais c'est un peu plus touchy comme on dit, parce que en amour il y a quand même cet aspect de couple, de construire ensemble l'avenir. Et là c'est là où je me pose plus de questions, parce que je suis restée, comme je vous ai dit, très longtemps avec une personne. Je vous ai jamais parlé de cette relation parce que voilà, j'en ressentais pas le besoin et parce que c'est mon truc à moi. Et là, donc dernièrement, depuis le début de l'année, j'étais avec quelqu'un et ça s'est terminé là, début septembre. J'ai décidé de mettre fin à notre relation hyper méga toxique. Et maintenant, je me pose des questions à savoir comment je vais pouvoir justement éviter de retomber dans les mêmes engrenages et tout ça. Alors, j'en ai parlé vite fait. J'ai demandé quelques conseils à Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia, qui a une chaîne secondaire, j'essaierai de tout vous remettre en barre d'infos, qui justement où elle est un peu comme coach de vie, guide de vie, dans la spiritualité, enfin je sais pas trop comment elle s'intitule entre guillemets, où elle se place par rapport à ça, mais je lui ai dit qu'est-ce que tu pourrais me conseiller comme chaîne YouTube, parce qu'elle poste pas trop sur sa chaîne, mais voilà, au jour d'aujourd'hui j'ai besoin de me retrouver moi-même en amour, voilà, pour pouvoir, alors déjà se l'avouer c'est quelque chose de bien, hein. Il faut justement se faire se carchériser la tronche entre guillemets, là il faut tout laver là-dedans, il faut tout remettre à sa place, tout remettre en ordre avant justement de rentrer dans une relation où, voilà. Merci la voiture. De rentrer dans une relation justement, il faut d'abord savoir vous où vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous acceptez, ce que vous acceptez pas, ce que vous voulez plus entre guillemets. Et il faut faire un travail sur vous-même. Donc je lui ai dit, écoute, moi spirituellement, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de me connaître. Parce que j'ai beau dire, j'ai beau faire des vidéos, j'ai beau dire ceci, cela, moi je suis comme ci, comme ça. Au final, je pense que je me connais pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ma relation est toxique avec un homme, qu'est-ce qui fait que ça avance pas, qu'est-ce qui fait que voilà. Alors je sais qu'il y a plusieurs années de ça, j'étais consciente que je travaillais beaucoup, que je voulais pas spécialement de relations stables, enfin si je voulais des relations stables, mais j'étais pas prête pour me poser, pour avoir des enfants. Enfin si, j'étais posée, mais je veux dire, j'étais pas prête pour avoir un foyer, pour avoir des enfants, parce que pour moi c'était le travail et tout ça et tout ça. Et maintenant que je suis prête, que je me dis voilà, maintenant j'ai 36 ans, je suis stable financièrement, je suis voilà, et bah j'aimerais bien savoir comment je peux évoluer dans une relation et comment je peux trouver une relation. Donc enfin c'est pas trouver une relation, c'est comment je peux me trouver moi justement pour que mes prochaines relations ou ma prochaine relation se passe bien, justement que je sois bien dans ma tête, bien en accord avec moi-même, et pour pas que ça se reproduise. Donc elle, ce qu'elle m'a conseillé effectivement, c'est d'aller sur sa chaîne. Elle a listé sur sa chaîne d'autres chaînes qui peuvent voilà, qui parlent de développement personnel. Elle m'a parlé également des accords Toltec. Et voilà, enfin bref, les accords Toltec, les accords Toltec, c'est un bouquin, voilà, mais vous pouvez également, comme elle m'a dit, c'est ce que j'ai commencé à faire, il est disponible également version récitée comme ça sur YouTube gratuitement, donc vous pouvez taper les accords Toltec sur YouTube et ça vous lira le livre.
Donc voilà, il y a un grand travail à faire sur soi. Après, je me pose aussi beaucoup de questions par rapport au fait d'être seule à mon âge et de me dire quel est mon avenir? Est-ce que je vais être toute seule? Alors, faut pas avoir peur d'être seule. C'est la vie, c'est comme ça. C'est que si aujourd'hui vous êtes tout seul, il faut aussi se poser la question, à savoir pourquoi vous êtes tout seul. Est-ce que ce serait pas le moment justement de vous remettre en question, de faire un travail sur soi et puis de vous retrouver vous-même en fait. Vous n'avez pas besoin d'être à deux pour évoluer dans la vie. Je suis quelqu'un de très indépendante, ça peut faire peur effectivement à certains hommes, c'est quelque chose qu'on pourrait beaucoup me reprocher d'ailleurs d'être très indépendante. Pas indépendante dans le sens où je fais la fête et tout ça, mais plus indépendante dans le sens financièrement, dans le sens où demain, si je tombe en panne, je me débrouille toute seule. Si j'ai besoin de faire de la peinture, je me débrouille toute seule. Voilà, je suis plus indépendante dans ce style-là. Ça voudrait peut-être enfin, ça envoie peut-être l'image que j'ai besoin de personne. Or, on a tous aussi besoin de temps en temps d'un coup de main. Il faut savoir le demander. Mais bon, ça fait partie des choses qui... Voilà, je vais pas me changer si demain, justement, je dois me mettre en relation. Il faut que la personne accepte cette indépendance, voilà. Il faut qu'elle... Et moi, il faut de mon côté que j'accepte aussi de déléguer, voilà. Ça peut faire partie des choses, vous voyez, qui... Bref, je me pose aussi beaucoup de questions, à savoir comment trouver l'amour et qu'est-ce que les gens pensent du célibat. Parce que oui, les gens pensent des choses du célibat. Comme je vous ai dit, ma sœur a eu des pensées par rapport au fait justement que je remette en question 5 amitiés. Pour elle, c'était moi le problème. Et pour les gens en couple, le célibat, c'est aussi un problème, bizarrement. Je m'explique. Quand des personnes sont en couple, elles ont plus tendance à faire des soirées avec d'autres couples. Et quand vous êtes célibataire, bizarrement, ces personnes-là ne vous invitent pas. Quand vous êtes en couple, vous êtes à bannir. C'est vrai que les gens en couple... alors, c'est pas volontaire de leur part d'isoler les personnes qui sont célibataires, mais les gens se retrouvent en couple beaucoup plus facilement et ont tendance justement à mettre de côté les personnes célibataires. Voilà. Après, ils le font pas tous, heureusement, hein. Non, mais la plupart d'entre eux. Et c'est vrai qu'on me pose la question à savoir, parce que moi je me pose beaucoup la question à savoir dans quel contexte je pourrais trouver quelqu'un, parce que je suis là chez moi toute la journée à bosser. Quand je sors, c'est pour aller faire des courses ou pour aller chez ma mère ou en famille ou chez des amis. Mais à aucun moment je suis dans un contexte amoureux, je vais pas en boîte, je vais pas sur des sites de rencontres, je m'inscris pas sur des trucs comme ça. Lulu avait essayé une fois, j'ai lâché l'affaire. Elle m'avait inscrite sur le truc avec le caddie là. Adopte un mec. Et du coup, j'ai vite lâché l'affaire. Et du coup, on me dit, mais dans ce cas-là, comment tu comptes rencontrer quelqu'un? T'as pas des amis qui te présentent d'autres amis? Et bizarrement, non. Les gens ne présentent pas d'autres gens. Je pense que c'est un phénomène, voilà, un sujet tabou, je sais pas. Je me rappelle que moi, quand certaines personnes étaient seules, voilà, j'hésitais pas justement à essayer de les sortir leur solitude en les invitant, même si j'étais en couple ou pas, à pas les isoler justement en essayant de leur présenter du monde, mais les personnes ont vite tendance à oublier et voilà, et ils disent mais pourquoi tu demandes pas? Non, j'ai pas à demander en fait, j'ai pas à quémander, présentez-moi des potes, présentez-moi des mecs, présentez-moi... non en fait, c'est pas à moi de faire cette démarche là. Et je vous en avais déjà parlé ça, en vous disant qu'effectivement les gens ne vous présentaient pas d'autres gens. Pourtant j'ai plein d'amis, j'ai des amis qui seraient susceptibles d'avoir des personnes autour d'eux célibataires de mon âge et tout, mais voilà. Et effectivement, quand tu es célibataire, tu fais fuir les couples. C'est bizarre. Pourquoi? Je sais pas, il n'y a rien de... Mais systématiquement, c'est vrai, c'est véridique. Vous essayez de regarder autour de vous et voyez ce qui se passe. Les gens font des soirées entre eux ou font des journées entre eux, mais entre couples. Et toi qui es toute seule, on va pas te dire, viens. Après je parle, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être invité partout, y a des trucs qui se font entre eux, c'est normal, ils ont prévu ça, faut pas non plus être parano quoi, mais voilà, il y a des fois et donc oui, effectivement ça met aucune chance de votre côté entre guillemets pour pouvoir vous sociabiliser, vous ouvrir aux autres, mais en tout cas sachez que il faut pas se rester dans son coin. Il faut effectivement, que ce soit en amour comme en
en amitié, justement s'ouvrir aux autres, c'est la chose à faire, s'ouvrir aux autres, écouter sa petite voix dans sa tête qui vous dit ça c'est pas bon, ça pue du cul entre guillemets, cette personne là a envie de te changer, cette personne là a envie de te façonner, cette personne là a envie que tu sois quelqu'un d'autre, mais vous pouvez pas obliger quelqu'un à être à votre image, tout comme vous pouvez pas essayer de calquer quelqu'un et d'être à son image, ça marche pas comme ça. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais pas trop rentrer en détail dans mes relations amicales et amoureuses, mais voilà, je pense que ça vous fait aussi ça vous donne une petite idée de ce que j'ai vécu, de ce que je vis, ce par quoi je passe, les questions que je peux me poser. Et voilà, en tout cas, je me suis remise en question et je me suis beaucoup posé de questions sur, comme je vous ai dit, les choses toxiques autour de moi. Et il y a aussi d'autres choses toxiques autour de vous. Ça peut être votre environnement, ça peut être votre maison, ça peut être tout un tas de trucs. Mais en tout cas, là, je parle vraiment du relationnel. Et j'avais envie de partager ce petit bout avec vous, ce petit bout de vie avec vous. Et vous dire que si vous vous sentez mal dans une relation, n'essayez pas de... Alors, j'allais dire, n'essayez pas de tout arranger. Des fois, les choses peuvent être arrangées, comme je vous ai dit, si c'est dans un échange réciproque qui va dans les deux sens, mais pas un échange qui vous écrasera vous et qui vous rendra malheureux. Non, ça, c'est une relation toxique et personne au monde n'a le droit de subir ça. Et voilà, encore une fois, je le dis, les personnes qui sont toxiques ne sont pas forcément des personnes qui sont méchantes. Là, on passe plus sur le level du dessus qui est le pervers narcissique, comme je vous ai dit. On a plus tendance à avoir ça en amour, quoique en amitié, ça existe aussi. Enfin bon, je voulais vous donner mon point de vue là-dessus, vous expliquer comment moi je suis passée à autre chose. C'est juste à un moment donné, c'est arrivé dans ma vie, la réflexion s'est faite et je me dis je vais pas rester, que ce soit en amour comme en amitié, je vais pas rester avec des gens qui ne me correspondent pas. Alors oui, des fois on a peur d'être seul, mais non. La phrase bateau, il vaut mieux être seul que mal accompagné, croyez-moi, elle a vraiment tout son sens. Est-ce que vous préférez être malheureux avec des personnes qui vous rabaissent, qui sont méchantes avec vous, peut-être pas forcément méchantes, mais qui vous rabaissent, voyez, de façon très subtile et tout. Est-ce que c'est ça pour vous une relation? Est-ce que vous voulez continuer à être dans cette relation? Non, 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 il vaut mieux à ce moment-là tout plaquer, vous remettre en question, vous dire pourquoi j'ai été dans ce genre de relation et surtout pourquoi et comment maintenant je vais faire pour ne plus retourner dans ces travers en fait. Est-ce que cette vidéo aura été utile? J'espère bien, en tout cas moi ça m'a permis de vous exposer mon point de vue. Je m'étouffe. Ça m'aura permis de vous exposer mon point de vue sur ça et vous dire, voilà, en 36 ans de carrière, comment j'ai évolué et comment j'évolue encore et ça arrivera encore et encore. Voilà, il faut effectivement se mettre un bon coup de pied dans le... Voilà, et puis avancer parce que dans la vie, personne ne viendra vous prendre par la main. Pour vous faire avancer, il va falloir avancer tout seul. Et justement, se trimballer des boulets derrière, ça ne vous fera pas avancer loin de là. Voilà, sur ces belles paroles. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.